Chaque moment qu'un père passe avec son enfant est précieux. Par le jeu, les fous rires, ces moments inoubliables nous aident à rester plus forts. Mais tout commence par un bon repas. Passons à table. Rodrigue, on se retrouve enfin. Enfin. Pour moi, officiellement, c'est la première fois que j'ai une relation à distance comme ça. Écoute, ça a valu la peine. On s'est croisés, pandémie vraiment début. Lorsque je voulais faire partie de mon projet. Comme je te dis, tu étais le premier à qui j'ai jasé, puis j'ai vendu ce rêve-là. Puis qui l'a cru, puis qui y croit encore d'ailleurs, qui m'a permis de rêver, d'espérer, de me dire « Hey, tu as quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment est-ce qu'on peut travailler tout le monde ensemble? » Tu m'as vendu des idées, tu m'as vendu un rêve, puis écoute, c'était un boost honnêtement. Là. Fait que j'étais toujours la première personne, du début jusqu'à la fin, que j'ai toujours interpellé quand je vais avoir besoin d'un soutien ou peu importe, là, c'est toi. Fait que là, officiellement, si je peux dire ce podcast quasiment live, là, si tu veux, là, mais un peu plus en vidéo, ben c'est toi. Puis quelle meilleure façon de t'inviter à souper. C'est un honneur. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai toujours la misère à dire le nom. C'est-tu, comment, gnocchi, gnocchi? Des gnocchis? Des gnocchis? Des gnocchis? Des gnocchis. C'est comme ça qu'on dit ça? C'est comme ça que je l'ai entendu. Donc, des gnocchis, s'il y en a d'autres, eh bien, écoute... Ben, écoute, s'il y en a qui veulent me corriger, c'est pas bon. C'est pas plus grave que ça, là. Fait que bon appétit, j'espère que ça va être bon. La raison pour laquelle que je voulais t'inviter, officiellement, c'est, après, on se connaît quand même un peu, mais dernièrement, tu étais en France. Exactement. J'aimerais ça parce qu'on a échangé, mais des fois, on a fuseau horaire. Fait que raconte-moi un peu comment c'était ton aventure là-bas. En fait, pourquoi... Ça risque d'être dangereux. Non, mais attends, on jase, là. Pourquoi t'as été? Oui. T'avais-tu l'intention de rester aussi longtemps? Bref, jase-moi un peu, puis dis-moi comment ça s'est passé. Bien, écoute, la façon que ça s'est passé, c'est si la pandémie n'avait pas été là, j'aurais pas peut-être fait ce parcours pour en aller jusque là-bas. On s'est aligné, écoute, quand que la pandémie a commencé, il y a eu plusieurs personnes, les entreprises se sont arrêtées, tout s'est arrêté, la Terre au complet s'est arrêtée. Ouais. Et j'ai été capable, à travers, je te dirais, la première semaine, plein de gens se sont mis, écoute, à lancer de l'information sur le web, tout le monde devenait, écoute, là, c'est la crise, il y avait quelque chose. Donc, je me suis inscrit à une académie qui s'appelle l'Académie Zéro Limite par un monsieur que je ne connaissais pas, monsieur Martin Latulippe, qui est venu donner de la valeur à ce moment-là. Je cherchais quelque chose pour mon père. Je me suis dit, tiens, on va prendre cette information, on va y envoyer. Puis, ça m'a amené à faire tout simplement suivre ce conduit d'émotion, parce que on ne se le cache pas, il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion. Et finalement, je suis resté accroché. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui pourrait me servir. Quelque chose comme un genre de formation continue dans une époque, un temps, où ce que, là, on est obligé de s'arrêter, c'était peut-être sérieux. Tu comprends l'idée? Et je me suis inscrit à cette académie. Écoute, le télétravail commençait. Là, tout le monde, écoute, s'est mis à lancer des activités pédagogiques pendant toute la semaine. Et je me suis dit, ils vont se fatiguer. Tu sais, ils vont se fatiguer. Pourquoi? Parce que les travailleurs autonomes qui sont déjà sur le web... en même temps que tu parles, moi. Ben non, écoute, absolument. Puis tu m'arrêtes parce que j'ai tendance à parler trop. On me l'a souvent dit, mais écoute... Ben écoute, je vais goûter. Oh, c'est bon. On s'en a bien sorti à deux. Et ça... Parce qu'il faut dire que tu es venu, tu m'as aidé quand même. Ben écoute, fait que, on a partagé, on est arrivé ici, on a partagé. Et on a une personne ici à qui j'ai envoyé l'information. Elle s'appelle Théa. Donc, peut-être qu'elle va revenir, écoute, dans le groupe. C'est pas plus grave que ça. Exactement. Puis, j'ai ici une autre personne qui nous suit aussi à travers tout ça de la France. Il y a déjà des petites heures du matin là-bas en France. Alors, merci beaucoup les gens qui sont là. On l'apprécie. Exact. Donc, très bon. Très, très bon. Le salé, j'adore ça. Écoute, la gastronomie en France, là, c'est top. Si ça ne serait pas de la cuisine culturelle, écoute, il y a une grande variété aujourd'hui de cuisine, tu sais, quand même ici, là. Indépendamment des cultures, là, mais là-bas, écoute, j'ai mangé des fromages tous les jours. Je suis pas un gars qui boit du vin, mais je trouvais ça intéressant. Fait que bref, tu t'amènes là-bas avec l'idée de... Parce que je me souviens quand tu m'as dit « je m'en vais là-bas », c'est pour rencontrer des gens. Exactement. Puis, je me souviens, tu m'as dit, puis quand je te suivais un peu, tu avais un peu ce volet, je dirais, genre de pèlerinage, si je me trompe, genre spirituel, genre te reconnecter un peu, parce que je te voyais un peu, puis
Tu faisais comment on appelle ça? Le chemin de... C'est le chemin de Compostelle. En fait, OK. je suis allé, en fin de compte, pas en pèlerinage complet, mais je te dirais, je suis allé faire de la prospection sur le chemin de Compostelle. On a marché peut-être une centaine de kilomètres ou deux, mais autour d'une belle région qui s'appelle, le nom m'échappe, je crois que ces amis-là vont me couper la tête. Ça va m'en revenir. L'auberge, bref. OK, ben, C'est pas plus grave que ça. Et on a été travailler autour, monter ce qu'il fallait monter, marcher, expérimenter et en même temps connaître un peu la région. Tu comprends? Parce que le but, ça va être justement de retourner faire le chemin au complet, mais pour une raison. Et je crois que il va y avoir des sentinelles qui vont se lever par des projets comme celui-ci encore. Là, j'ai le rêve de retourner pour marcher pour une cause. Tu comprends? Et c'est cette cause-là qui nous allume en tant que parents. C'est pour la raison que j'ai décidé d'entreprendre cette Académie Zéro Limite qui m'a amené vers la France. On a donné beaucoup sur le web avec des amis de la France et ils m'ont accueilli et ils m'ont fait en fin de compte visiter toutes les belles régions de la France que je ne connaissais pas. Ils m'ont amené aux Dunes du Pilar. Ça a été Bordeaux, qui est une ville fantastique, beaucoup de vignes. Écoute, je pourrais pas vraiment m'étaler au complet. Je suis tellement dans l'émotion que j'atterris là en ce moment, puis avec une bonne bouffe comme toi. Puis tu m'as appelé, écoute, dès mon arrivée, on s'est cué ensemble. Et je crois que le côté paternité, c'est ce qui nous a rapprochés, je crois. Là, c'est parce que moi, puis tu me souviens, je t'avais posé la question. Bon, en fait, sans rentrer trop dans les détails, je me suis dit, mais attends une minute, c'est un gros défi, le fait que tu parles, puis je sais que tu as des enfants, puis que tu laisses tes enfants, genre en âge. J'étais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. En fait, ma première réflexion, c'était, OK, il y va, on va passer peut-être 2-3 semaines, puis après ça, il va s'arranger pour que femmes et enfants suivent, si tu veux. Exact. Mais quand je suivais ton parcours, je me suis dit, attends une minute, là, il reste plus longtemps que prévu. Fait que bref, pourquoi tu as décidé de rester un peu plus longtemps que prévu? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais, si on peut, j'étais en instance, en fin de compte, de divorce, carrément. Ça ne marchait pas nécessairement bien, mais on n'était plus nécessairement alignés, écoute, avec la maman de ma petite, qui est une personne extraordinaire, je te dirais, à travers tout ça. Sauf que j'arrivais à 50 ans, puis je voulais avoir quelque chose d'autre que la routine du gâteau. Il me semble qu'on pense. J'ai décidé de penser à moi, tout simplement, en tant que papa. C'est correct aussi. Je suis papa depuis l'âge de 18 ans, donc je me suis dit, grandi dans le milieu de l'éducation, on est allé comme... Et je me suis dit, écoute, garde, je me paye un time jusqu'à mon anniversaire, puis à partir de mon anniversaire, c'est là que tout a commencé après ça. Pas à dégringoler, mais j'ai vécu comme un genre d'exil parce que je venais pour réfléchir sur le chemin du Compostelle, regarder un peu plus les histoires de cœur aussi qui me tenaient beaucoup à cœur en France, sans rentrer trop dans les détails, mais je le raconte par contre dans le livre. Tu comprends que j'ai commencé à écrire de façon, écoute, très joyeuse, dans toutes sortes d'émotions, et que fallait que je finisse le livre ici à Montréal, et il m'est arrivé un paquet d'événements depuis le 24. Et c'est là que je vais enrichir un petit peu plus ce retour, parce que le titre sort de l'ombre à la lumière. Donc, est-ce que je sors d'un mariage qui était comme pas nocif, mais qu'on... Tu sais, je voulais pas faire de l'ombre à une fleur. OK? Puis j'ai trouvé ce terme-là tellement adéquat parce que c'est un homme en France qui était justement dans la même situation que nous, en tant que père, qui se séparait. Puis des fois, on prend trop de place dans une relation, puis qu'on a tendance à étouffer, en fin de compte, peut-être l'autre personne, le couple qui habite avec nous par nos intentions, par notre joie, par notre alignement, par nos capacités peut-être à faire... Ton intention, c'était de prendre une distance pour permettre à ta conjointe de se retrouver. Je te dirais que... Tu as l'impression que tu étais de trop, que tu étouffais dans la relation, quoi? Je te dirais que plutôt que c'était une façon indirectement de se dire, écoute, est-ce qu'on passe à l'acte? Parce que beaucoup de couples vont rester ensemble parce qu'on a un enfant. On n'arrivait pas à trouver... on n'arrivait pas à trouver on n'arrivait pas à trouver la solution et la façon peut-être de dire on enclenche la séparation de façon tout de suite. Et ça, pour nous, ça a été comme un déclencheur. Un déclencheur, dépendamment des perceptions, c'est 50%, 50%, il n'y a pas de... C'est pas grave si on se salit, c'est pas plus grave que ça. Là. Alors, c'est ça. Ça a été un moment de réflexion. Et en même temps, me réaligner un petit peu avec mes valeurs en tant que père artiste, en tant que père aussi, qu'il fallait prendre un break, pour pas capoter. Écoute, on est resté... Des parents autour de moi qui se sont suicidés. Wow. Des pères qui se sont enlevés la vie parce qu'ils n'en pouvaient pas.
La pandémie vient jouer un rôle aussi important, c'est qu'on a tourné, pandémie, pas pandémie, la Terre a tourné. T'sais, on passe à une autre époque, on révolue un petit peu plus la vie familiale. Et notre vie familiale, écoute, n'était pas un échec, mais il y avait des gros questionnements qui étaient là où on n'arrivait plus. On avait fait ce qu'on pouvait. On avait tout fait, sans violence, partage. On très honorés, écoute, l'un de l'autre. Il y avait du respect, mais l'alignement n'était plus là. Et c'est ce qui m'a amené à ce moment-là, écoute, à partir en France pour... En même temps, je t'arrête, puis je te dis pourquoi je t'arrête, parce que je vais prendre soin de toi. Mm-hmm. Je vais te permettre de manger aussi. Merci. Mais je le sais d'expérience dans un premier temps, puis souvent quand je rencontre des pères aussi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que même si on est bien intentionné, des fois on peut parler sous le coup de l'émotion. Puis je t'entends, puis je trouve ça bien parce que tu es très prudent, puis tu le fais dans le respect aussi, pour éviter de... Parce que même moi, dans tout ce que je fais, je me dis, il faut que je fasse attention, puis même si tu es en colère, parce que mes enfants, bien, ils écoutent, ils me suivent, et je voudrais jamais laisser genre une trace, quoi que ce soit, où est-ce que je vais, parce que sur le coup de la colère, je vais dire quelque chose contre leur maman. Exact. Fait que c'est pour ça que je te dis, si jamais je vois que, il y a quelque chose, on va dire... Absolument, puis sens-toi très à l'aise. On va faire attention parce que je veux pas que ce qu'on vit là, le petit souper, là, puis on le fait pour le fun. Exact. Qu'éventuellement, que ça te nuise. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Que quelqu'un entende ça et dit « Ouais, mais je l'ai entendu », puis non, c'est pas ça mon intention. Moi, mon but, c'est juste, on s'assoit, on fait connaissance, tu m'expliques un peu, puis tu me dis ce que tu as envie de discuter, puis si jamais tu dis « Ah, c'est trop touché. » Non, tu as tout à fait raison. Fait qu'on va prendre soin, puis on va faire très attention. Absolument, parce que pas que ça nuise à personne. Absolument. En même temps, il faut que tu manges son savait. Oui. Non, ça a été, écoute, un cadeau merveilleux, puis c'est mes amis français qui me l'ont payé. D'accord? On a fait du travail, on a fait des petits trucs. Alors, ça a été par cette voie-là que je me suis dit, je prends cette opportunité-là, j'allais voir un petit peu le chemin de Compostelle, voir un petit peu ce qui se passe en France, sortir un peu du pays. Écoute, après 50 ans dans le pays, tu te dis, wow, j'avais jamais voyagé de ma vie. Ouais. C'est ça qui m'a amené. Écoute, mes enfants étaient très contents. J'ai des enfants plus vieux, un de 30, une de 21, de 19. Et la plus petite, c'est elle qui était le plus délicat parce que, papa, quand est-ce que tu reviens? Ouais. On avait des dates aux alentours après les... Et ça a pris, écoute, le temps que ça a pris, je te dirais. Là, on a toujours gardé communication avec la petite. On a jasé, on a établi une routine, une belle routine. Puis c'était comment cette routine-là? C'est-à-dire tu vous parlez une fois par jour. Par jour? Une fois par jour. On était à peu près une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Ouais. Les fins de semaine, peut-être une petite demi-heure à des heures un peu plus flexibles. Ouais. Donc, elle se levait pendant que moi, j'étais déjà rendu au milieu de mon après-midi. Donc, j'attendais son appel constamment. Et des fois, elle ne pouvait pas à cause du temps. Pouf! J'avais l'impression de passer tout droit. Puis ça me faisait quelque chose parce qu'elle passait, puis je comprenais que l'école, le truc, les machins, etc. Ouais. Donc... Fait que, est-ce qu'elle avait l'impression que soit que tu l'avais oublié? Bien malgré toi, parce que moi, je me souviens qu'on essaie de se parler. Oui. Tu me disais, je pense, c'est quoi, avec la France, il y a 6 heures? 6 heures? Tu me disais, là, il était là, j'étais comme, là, Rodrigue, moi, ça, là, je dors, puis toi, t'es réveillé, fait qu'on essaie de se prendre à l'envers. Exactement. Est-ce que ta fille avait l'impression que des fois, tu l'oubliais? Non, au contraire, je crois que c'est elle qui s'excusait, elle m'a mis un petit coup de fil après mon texto. Excuse-moi, papa. J'ai couru, j'ai pas eu le temps, donc il y avait des beaux échanges. Donc techniquement, on était à 4 fois par semaine connectés entre 2 et 3 heures par semaine. Donc il y avait quand même un bel échange. Elle m'a suivi, on se donnait des photos, on jasait, on se loupait, on se laissait des messages. Donc très présent dans la routine, dans cette routine. Puis avec mes filles, mon garçon aussi. Donc c'était un beau voyage, je te dirais, au niveau, pas de l'alignement seulement, mais de prendre conscience que quand tu t'en vas de quelque part, après un certain nombre d'années, c'est pour mieux revenir, pour mieux te retrouver aussi quelque part, là, tu sais, vous. Mais comment s'est passé le retour, là? Le retour... je te pose la question parce qu'on en a jasé un peu. Fait mais comment s'est passé le retour? Le retour a été, écoute, je te dirais pas catastrophique, mais ça a été comme dans une aventure. Étant donné qu'on est en train dans un processus de séparation, bien écoute, il faut passer par les avocats, il faut passer par des règlements, il faut passer par une structure. Et ça a été comme, bon, j'arrive chez un, bien écoute, ça marche pas parce que, bon, écoute, il n'y a pas assez de chambres, ou, tu sais, parce que je suis à l'extérieur
partir de la maison. Donc, il faut que je me refasse, que je me rebâtisse. Tout à fait. Donc, je navigue un peu de famille en famille, dans la famille, bien sûr. Ouais. Et puis, ça m'aide, en fin de compte, à naviguer puis à faire une belle histoire. Mes enfants disent où est-ce que tu es rendu. Donc, je m'en vais vers la cabane, je m'en vais vers la maison. Donc. Bien, c'est parce que c'est pas évident. Évidemment, ce que tu me racontes là, c'est essayer de trouver un équilibre, essayer de rester groundé. Puis, avec toute cette conjoncture-là, tout ce qui se passe, t'adapter. En fait, c'est te réapprivoiser quasiment quand tu arrives ici, dans un pays. Je te donne l'exemple, c'est comme si j'allais dans mon pays natal, mais en même temps, je ne m'y connais pas tant que ça. Là. Je serais un inconnu. As-tu l'impression d'être un inconnu quasiment à Montréal? Ou non. Je pense que je me sens un peu... Comme je suis en train d'atterrir, puis j'ai beaucoup de... Tu sais, comment je peux t'expliquer ça? On vit beaucoup de trucs. Je me suis senti immigrant là-bas en France. En France, OK. Pourquoi? Parce que tu arrives, tu parles le français, c'est sûr et certain, mais je me suis beaucoup posé la question quand nos parents, sont arrivés, écoute, d'un régime dans lequel ils habitaient, écoute, dans leur pays natal, ils sont arrivés puis ils étaient, écoute, démunis, ils ne parlaient pas la langue, il n'y avait pas des ressources, écoute, comme on a aujourd'hui. Et c'est ça, justement, qui m'a... J'ai eu peut-être cet aspect, je parle français, mais quand même, je suis pas français. Donc, des grands moments de solitude, des grands moments de temps de réflexion, parce que c'était ça, réfléchir pour revenir, voir un peu comment on pouvait faire ça le mieux possible, cette séparation avec la mère de ma petite et rester des parents, tu comprends? Top. Bien, puis tu n'es pas obligé de répondre à ça si jamais ça te... Mais vous étiez en naissance, fait que tu le savais, donc ça n'a pas été une surprise nécessairement. Non. OK, tu le savais, là, Exactement. Que tu t'enlignais vers là, fait que... Exactement. On s'alignait les deux vers, justement, une séparation, mais comment le faire? On en a profité, écoute, par maladresse, je te dirais. On s'est blessé sans le vouloir, mais on est resté quand même très vigilant et on reste encore très vigilant par rapport parce que ça l'affecte, tu comprends? Ça l'affecte quelque part. Alors, moi, je te dirais que j'aurais espéré revenir, écoute, avant, parce que ça a été 6 mois. Je revenais aux alentours des fêtes. Passer le nouvel an, faire une surprise. Tu sais, un peu comme dans les films, je suis revenu, gros bisous, puis tout va bien aller. Mais c'était pas ça parce que dans cette relation, on avait décidé, nous, après une longue période où on n'avait plus d'intimité, de se parler de façon mature. Et ça, j'encourage tous les couples, parents, quand il y a une brisure ou même pas, que c'est juste que, bon, il n'y a plus aligné, mais qu'on arrive à s'entendre, dire, écoute. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez tenté, ou je pense, de préparer cette séparation-là. Exactement. Parce qu'on a deux éducateurs spécialisés, tu comprends? Et quelque part aussi, il y avait ce manque, écoute, pas de communication, mais là, c'était rendu des colocataires. Donc, quand tu vis en colocataire, ce qui a plus nécessairement cette vie de couple, l'harmonie, Ta petite, elle était témoin de tout ça? Absolument. Non, ben écoute, il y avait quand même un bel équilibre, tu comprends? Elle savait que papa faisait des câlins et qu'il n'y avait pas une réceptivité. À un moment donné, j'étais obligé d'intervenir parce que là, la petite commençait à faire des gestes à maman. Et je me suis dit, là, il faut couper ça, ma belle cocotte. Maman arrive fatiguée. Tu sais, c'est peut-être aussi arrêter de doser. On lui sort dessus quand elle arrive, elle en a le ras-le-bol. J'étais papa à la maison, tu comprends, là, pendant 4 ans, et incluant les 2 dernières années, justement, de la pandémie. Donc, on avait hâte de la voir. Donc, c'est là que quand on dit papa hors père, on fait le souper, on fait le dîner, on fait le lavage, on travaille un petit peu, on fait des petits trucs, on essaie d'amener un peu de valeur dans tout ce qu'on est en train de faire en tant que papa. Et on m'a fait un cadeau dans tout ça. Le gars, il part, écoute, en France pour continuer. Mais avant de partir, il y a eu quelque chose, écoute, qu'on s'est toujours bien communiqué les choses. Et même les trucs de cœur, on s'est dit à un moment donné, dans un bar de café le matin, tu sais, on peut plus répondre de façon affective l'un pour l'autre. Donc, quand il n'y a plus ce côté affectif, c'est sûr et certain que là, il y a une autre dimension que la relation est en train de planifier. Donc, pour mieux s'épanouir, donc se retirer de la relation, toujours en étant parent. Parce qu'on aurait pu faire ça avant, mais on voulait que le cycle, en tant qu'on est 2 éducateurs, que le cycle de notre petite soit rendu à un point où la compréhension est là, que la richesse paternelle, que la richesse maternelle, que toutes ces habiletés sociales, psycho-émotionnelles puissent justement être vraiment comblées en cas que... Bien, ce que j'entends, c'est que vous saviez que comme tu le dis, au côté affectif, côté intimité, il n'y avait plus rien, mais vous êtes resté une entente à l'amiable. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
dans la maison pour dire que pour préserver, on va dire les gros mots, l'intégrité, puis dans l'intérêt de l'enfant, on décide de rester ensemble. Exactement. Exactement. Et, pendant combien de temps avant que tu dis, là, moi j'ai besoin d'un break, il faut que je m'en aille à je crois que là. ça s'était installé déjà depuis un bon 4 ans. Quand même, un bon 4 ans. Moi, je n'ai pas eu d'intimité. Et ça, c'est sans dénigrer, parce que c'est juste que c'est important de le mentionner, de ne pas perdre patience dans cette évolution. Parce que quand il n'y a plus de sexualité dans le couple, tu comprends, et c'est des fois les problèmes de couple, c'est argent, sexualité et peut-être autre chose, tu comprends? C'est quand même deux facteurs importants. Exact, parce que quand il n'y a plus cette sexualité, cette chaleur, ce renouveau, on n'est pas les premiers, là, tu comprends? Ça se passe partout. Alors, c'est ça qui est venu pas me troubler, mais me dire, OK, je ne suis pas là pour forcer. Si elle a plus un désir, de quelle façon? Ça a joué sur mon estime, mais peut-être aussi sur la sienne, parce que c'est dans les deux camps, tu comprends l'idée, là? Et de mon côté, je peux dire j'ai toffé, mais plutôt j'ai dit je me suis abstenu pendant 8 ans. Et des fois, les amis, gars, voyons donc, man! Qu'est-ce qui se passe? Let's go! T'es un gars, man! Tu comprends? Alors, quelque part, il n'y a pas eu cette... Pourquoi? Parce que j'ai compensé par... on rentre dans la spiritualité, on rentre aussi dans le... Écoute, à 50 ans, tu as une autre vision aussi. Tu veux soutenir la personne. Donc, j'essaie d'être plus à maison, répondre aux besoins plus, x2. Donc, la bouffe, il faut qu'elle soit prête. Écoute, amener des petits plats comme tu nous as fait au lit. Tu comprends? Écoute, prends ta douche, viens te coucher, paf. Tu comprends? Tu étais, comme je le dis, puis là, je vais faire un jeu de mots facile. Tu as joué le rôle d'un hors-père à la maison. Tu étais hors-père, tu étais hors-conjoint. Donc, tu as joué tu avais plusieurs chapeaux que tu devais combler pour préserver cet équilibre-là, mais j'ose croire que tu faisais... Parce que ta fille, elle a quel âge maintenant? Là, elle a 8 ans. OK, donc c'était dans son intérêt avant tout pour pas qu'elle soit le plus affectée par ça. Je me trompe pas si je dis ça, non? Bien, je te dirais que c'était un mode de vie. C'était rendu comme un mode de vie, un schéma, puis on sait ça, on se résigne, la pandémie est là, tant qu'à continuer. Essayons de faire les choses. Comme toi, regarde, tu fais la bouffe, c'est normal, c'est beau. À la maison, c'était pareil. J'aime cuisiner, je crois qu'il y a des beaux points en commun. Et ça, c'était quelque chose qui m'allumait. Alors, quand elle arrivait, c'était le fun de faire un truc, prendre une petite photo, parce que je faisais une petite photo pour un projet X dans le futur. Et à ce moment-là, je lui amenais à la maison, au lit, etc. Et bien, écoute, on a essayé du mieux qu'on peut, puis étant donné que j'aime ça, servir les enfants, papa poule, c'est comme... Bref, il y avait quand même cette... Et moi, ça me satisfaisait parce que c'était comme un peu comme répondre, écoute, t'es fatigué, t'arrives du boulot, je sais que c'est chiant, on essaie de faire ce qu'on peut, blablabla et tout le kit. Donc, et si je me mets dans la position d'une femme, peut-être qui peut vivre la même chose, donc, je dirais que c'est un être humain qui sert à la maison. Que ça a peut-être mal tourné au retour parce que je pensais revenir et prendre un bond, étant donné que la pandémie était là, se trouver un appartement en plein hiver, sortir avec des boîtes. C'est terrible. Ton intention, c'était de... OK, je prends un break, je donne un break, puis on revient, puis je reprends un peu les mêmes fonctions que j'avais. Non, même pas, parce que c'était d'arriver, de faire un saut. Dans ce saut, que la petite m'a aidé à faire des boîtes. Gars, papa s'en va. Est-ce qu'on prend des trucs? Est-ce que, regarde, on fait des boîtes? Quel jouet que tu vas? Parce que le premier couple que j'ai eu, c'est ce qu'on a fait avec la maman. On a divisé les jouets, on a préparé les enfants, on a fait ça ensemble, on est allé porter, on a tout déménagé ensemble. Il y a eu un impact. Et de ce côté-là, ici, moi, je voyais qu'on pouvait le faire, mais c'est à cause de maladresse. On sait comme on ne s'est pas tapé dessus, mais il y a juste de l'incompréhension des deux côtés. Et je crois que c'est un moment à vivre important, puis qui va nous amener vers quelque chose de plus riche, tout simplement. Bien, c'est une expérience. Absolument. Bon, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas été la plus facile à vivre. Non, parce que même si on s'y prépare, quand ça arrive puis qu'on doit y faire face, c'est deux choses, là. Exactement. Et donc... Bien, est-ce que... Là que tu es rendu, qu'est-ce que tu aurais changé? Est-ce que tu serais resté plus longtemps en France ou tu penses que tu aurais dû revenir plus vite? Non, je pense que... Je peux pas dire si j'aurais dû venir plus vite ou j'aurais pu rester plus longtemps. Je crois que les circonstances, étant donné que il y a des lois, tu comprends. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. Là, je commençais à avoir un peu... Il n'y avait plus de finances, tu comprends. Puis, quand je suis arrivé là-bas, c'est mes amis qui ont tout pourvu, là, tu comprends l'idée d'une générosité
incroyable. Moi, j'étais papa à la maison, je suis parti avec l'argent des impôts. Puis avec l'argent des impôts, écoute, ça a fait le billet, un peu de tournée là-bas, puis, tu sais, et les amis m'ont payé un billet parce qu'ils étaient supposés de venir, ces amis-là, ici en France, mais la France a été coupée. Ils m'ont dit, Rodrigo, regarde, on prend le billet, puis on le met là pour que tu puisses t'en venir. Fait que, parfait. Et voilà. Donc, moi, je revenais, écoute, après mon anniversaire, le budget était jusque-là. Après ça, c'est là que c'est devenu pas des poids haltères, mais c'est là que tu te dis, mais tu sais, après 3 mois, tu vis dans un pays. Comment tu fais pour essayer de trouver des solutions? On en a trouvé en communauté. Donc, je me suis promené, on a fait des beaux trucs, etc. Donc, Mais quand même, ben, tu peux te compter chanceux d'avoir créé ce réseau-là, puis d'avoir des amis proches qui ont pu t'aider parce que ça aurait pu être encore plus difficile. Exact. J'imagine que tu arrivé dans un pays inconnu quand même, là. C'est une expérience, puis tu te dis là, OK, je fais quoi là? Au moins, t'es revenu pas dans les meilleures conditions, mais quand même un peu reposé, puis l'intention était quand même atteinte minimalement. Là. Oui. D'aller découvrir, puis de... Mais qu'est-ce que ça t'a permis de faire quoi? Est-ce que tu continues ces liens-là? Parce que je sais que tu continues à travailler avec ces gens-là. Oui, en fin de compte, l'objectif, c'était d'aller là-bas, de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait fonctionner, comment je pouvais à ce moment-là faire le switch de papa à la maison à relancer peut-être une autre vie ou continuer ma vie et de ce côté de la maman aussi. Donc, oui, on a développé des relations là-bas avec des amis en affaires. Il y a des choses qui sont en production, on est en échange, des livres, de l'édition, dans le milieu de l'édition, dans le milieu du web. Et même au niveau du cœur aussi, parce que j'en parle aussi un petit peu dans le livre, que c'est pas juste une relation avec les membres de tout ça, c'est une relation aussi avec des personnes très particulières. Tu comprends l'idée, là? Donc, et ça, je l'explique dans le livre sans justifier le pourquoi, mais surtout que c'est dans un commun accord avec ma femme, on a décidé de dire, écoute, je pars en France, je peux canceller le tout pour se faire une thérapie puis pouvoir mais ça n'a pas à donner. Tu comprends? Les choses n'ont pas à donner, ça s'est fait autrement comme je l'expliquais, mais tout a été, écoute, posé avec la maman de la petite, une personne, comme je te dis, extraordinaire, qui m'a dit, tu as besoin de faire ce voyage-là, vas-y, puis au retour, chacun son côté. Vous le saviez déjà. Exactement. Ton livre, je l'ai vu, tu pourrais me dire un peu... est-ce qu'il est déjà sorti? En fin de compte, non, il n'est pas sorti parce que je suis venu finaliser le livre ici à cause qu'il me manquait une partie, il me manquait la fin. Tu comprends comment ça va finir, cette histoire-là? Tu ne sais pas encore ou tu le sais? Techniquement, je ne le sais pas encore parce que il y a des belles histoires, des belles interventions. Depuis le 24, je te dis, c'est de vivre une histoire d'Indiana Jones incroyable dans tous les sens du terme et ça l'enrichit tout simplement le livre. Donc, j'ai appris, écoute, dans toute cette belle académie, dans les personnes qu'on fréquente, j'ai mis en fin de compte un produit que je voyais depuis longtemps. Comme j'ai vu la France, que j'allais aller manger mon gâteau au milieu de la Tour Eiffel, je l'ai dessiné, je l'ai photographié. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a du contenu dans ce livre et je le vois. On a une maison d'édition qui est en train de se construire là-bas à travers justement des partenaires de travail. Et mon père qui était imprimeur aussi, ça donne que ça est en train de se développer. Et je compte le sortir, écoute, pour cet été et qu'il puisse être, écoute, en lancement, écoute, pour la date de mon anniversaire, le 11 octobre. Donc, ça, ce sont des... tu sais quoi? Tu me connais, c'est important d'avoir des projets, c'est important d'avoir des rêves, puis des fois, on se met des échéanciers aussi pour pouvoir les atteindre, puis si jamais en cours de chemin, ça se passe pas toujours, c'est pas grave, l'intention est toujours là. Exactement. En tout cas, j'ai bien hâte. Tu sais déjà que je vais être le premier à acheter ton livre quand il va sortir. Je vais mettre l'orthographie. Ça, c'est tu vas me le dédicacer, ça, c'est clair. Oui. Mais je ne sais pas si j'aurais bien répondu à la question, parce que le livre parle de comment les familles ont explosé durant les 2 dernières années, comment les couples se sont alignés, se sont sortis de cette noirceur du mariage, qui est très beau quand ça marche bien, mais ça devient à un moment donné, l'amour, des fois, peut devenir lourd. Et on a de la misère comment sortir, et quand tu rentres à la maison, tu le sais que ça ne se passera pas bien. Parce que tu vas avoir cette émotion-là. Il y a une routine plate qui va être là. Malgré tout, on ne peut pas être toujours sur le high, mais je crois que ça, je l'ai senti, et elle aussi, la maman de ma petite, qu'on ne savait pas comment se sortir de cette noirceur. Est-ce qu'on devenait toxique l'un pour l'autre? Alors, c'est de ça. On s'en va réfléchir pour dire, écoute, je veux me sortir de cette noirceur-là. Je trouve ça tellement intéressant parce que ton livre, bon, évidemment, ce que je comprends, c'est une expérience personnelle, mais ça fait état de bien des couples aussi. Oui. Il y en a qui restent puis qui sont pas bien. Ils le font dans l'intérêt pour l'enfant, mais en même temps, ils sont dans une relation toxique.
Fait que si, quand il va sortir, si ça peut aider des pères à trouver une certaine sérénité, c'est le seul mot qui me vient en tête, là, une paix intérieure de dire, regarde, mais en même temps, il va falloir se poser la question, jusqu'à quel prix qu'on est prêt à rester dans une relation qu'on sait qu'elle est toxique? Je sais pas, je lance la question. Oui, non, mais c'est une très, très, très bonne question parce que on a des tabous, des schémas qui sont toujours judéo-chrétiens aussi d'une certaine façon, sans dénigrer non plus le mariage parce que c'est quelque chose que j'y crois toujours. Et en même temps, ben il y a eu cet équilibre aussi qu'il faut faire en tant qu'être humain. Est-ce qu'on va rester ensemble et s'intoxiquer la vie pour que les enfants puissent être bien? Les enfants vont pas bien grandir, ils vont être tout croche. Ils vont dire pourquoi vous vous êtes pas laissé plus tôt, à cause de vous, ma vie a été brimée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de l'un à l'autre, d'un côté ou de l'autre. Les enfants sont terriblement affectés dans une relation. Et ça, c'est pas d'hier. Là. Écoute, on entend parler de ça tout le temps. Sauf qu'en pleine pandémie, il y a eu, en fin de compte, une explosion d'une situation, écoute, de survie, là, tu comprends, là? C'est une question de survie, là. Ben, tu sais quoi? Si ton livre peut nous aider à réfléchir, parce qu'effectivement, puis peut-être ça pourrait faire l'objet d'une autre rencontre que je vais faire ou quoi que ce soit, faire une évaluation. Tu sais, rencontrer un expert qui nous donnait des stats, tu sais, il y a combien de couples qui ont éclaté? Moi, je suis convaincu qu'il y en a pas mal. Puis c'est quoi l'impact que ça a sur les enfants? Bref, peut-être une prochaine fois. Tout à fait. Absolument. J'ai invité quelqu'un. Rodrigue, merci encore une fois. Comme merci je te dis, ça fait un plaisir d'avoir accepté mon invitation. Il en reste encore. Merci. Je mets une petite portion pour ne pas trop se bourrer non plus. Fait qu'on va finir ça. Parfait. Fait que merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans à peu près 2 semaines. Si tout va bien, je vais avoir un autre invité. Mais ça va être ça, la formule aussi simple que ça. C'est un rendez-vous avec un père que je rencontre. Ça, c'est un ami. Des fois, ça va être un expert qui va parler d'un sujet de façon un peu plus précise. Fait que c'est un rendez-vous, puis merci d'avoir été là pour cette première-là, puis j'ai bien hâte de vous revoir. Merci encore.